à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui il est enfin temps de parler des sorties livresques d'octobre 2018 et je dois vous avouer que préparer cette vidéo a été un véritable supplice pour moi. En effet, je ne vais pas pouvoir acheter vraiment beaucoup de sorties ce mois-ci. Ce n'est pas une question de budget, mais en fait mon anniversaire ça tombe le 22 octobre et mes amis, mon chéri, ma famille ont pour habitude de parfois piocher dans ma wishlist et du coup il faut bien qu'il y ait des romans dans cette wishlist et du coup j'ai décidé de mettre des sorties d'octobre en tant qu'affaire dedans, mais du coup je ne sais pas en fait s'ils vont piocher dedans, s'ils vont m'acheter autre chose et du coup avant le 22 octobre je pourrais pas m'acheter grand chose. En tout cas il y a certains romans que j'ai pas mis dans ma wishlist exprès pour pouvoir les acheter. Mais voilà, quand vous regardez, j'ai jamais eu une page aussi remplie de sorties pour octobre. J'ai même dû en écrire sur la page d'à côté, c'est un truc de fou. Il y a énormément de choses qui sortent. Donc ne m'en voulez pas, la vidéo va être peut-être un peu longue. Mais dans tous les cas, je vous donnerai pas les résumés. Je pense que vous êtes assez grand, assez doué avec l'informatique pour aller dans la barre d'infos et cliquer sur le lien que je vous ai mis. Ça me prend énormément de temps de faire la barre d'infos, des sorties livresques, du book haul et de la pile à lire à chaque fois. Parce que je vous mets vraiment tous les romans avec tous les liens possibles. Que ça soit mes chroniques sur le blog ou les liens vers Amazon où vous avez le résumé. En tout cas, le lien vers le résumé. Du coup, non, je vous donnerai plus les résumés des sorties livresques parce qu'il y en a... Attendez, je vais compter. J'ai noté 34 sorties pour octobre qui m'intéressaient, donc voilà. Vous vous rendez compte, 34 livres qui m'intéressent, qui sortent en octobre, c'est un vrai supplice hein, ce mois-ci, c'est très compliqué, même si je suis toujours contente d'avoir mon anniversaire à la fin du mois, même si je vous avoue qu'en avançant dans les années, on est quand même de moins en moins content. Hein. Il y a un moment où on aimerait bien s'arrêter là. Là, c'est bien, j'ai le droit à tout, et je suis pas encore vieille, c'est très bien. Bon, bah écoutez... on s'arrête pas comme ça quoi. Bon, on va commencer parce que je vous dis que je veux pas que la vidéo dure 3 plombes et puis finalement je blablette à fond au début. Donc la première sortie que j'ai notée pour octobre 2018, c'était le tome 2 du manga Strange Dragon. C'est fait par Keiko Ishihara et ça sort aux éditions Doki Doki. Au moment où je posterai cette vidéo, j'aurai déjà lu le tome 1 de Strange Dragon. C'était un manga qui m'attirait déjà à fond et en général je teste les 2-3 premiers tomes d'un manga pour me faire mon idée, sauf si vraiment j'ai détesté le tome 1 et que je me suis ennuyée à fond. Donc là je suis sûre que je prendrai le tome 2, sauf surprise, mais clairement il a eu tellement de bons échos que ça m'étonnerait que je n'aime pas le tome 1. Ensuite, alors là c'est certain que je vais me ruer dessus, il y a le tome 3 de l'Atelier des Sorciers qui sort. C'est de Kamome Shirahama et c'est aux éditions Pika. J'avais adoré le tome 1, c'était un petit coup de cœur. Je me réservais le tome 2 pour septembre, donc je vais le lire là aujourd'hui ou demain, parce que je savais que le tome 3 sortait en octobre, donc j'essaye de faire durer le plaisir et de ne pas me faire attendre trop longtemps. Ensuite, là aussi, je vais forcément me l'acheter. Pour le coup, celui-là il sera pas dans ma wishlist, je veux le lire début octobre en fait, donc c'est mort. Il y a le tome 2 de La couleur du mensonge de Erin Beatty, donc ça s'appelle Le parfum de la trahison, donc c'est de Erin Beatty comme je l'ai dit, aux éditions Lumen. J'avais tellement adoré La couleur du mensonge qu'il est impossible pour moi d'attendre de voir si on me l'offre à mon anniversaire ou pas, de l'acheter après, non. Je veux ce roman, je le prendrai, il ne sera pas dans ma wishlist, je l'aurai début octobre, je le lirai début octobre. Et clairement, vous aurez mon avis début mi-octobre. Sur la chaîne plutôt mi-octobre, fin octobre, parce que je suis un peu en retard dans les updates lecture, mais sur le blog, dès que je le finis, je vous écris une chronique. J'ai trop hâte d'avoir la suite de cette histoire. Ensuite, un nouveau manga, il y a le tome 2 de Beyond the Clouds qui sort, c'est de Nick, je sais pas comment ça se dit, aux éditions Kiyun. Là aussi, je suis sûre d'acheter ce manga parce que j'avais adoré le tome 1, du coup j'ai vraiment hâte de découvrir ce tome 2. C'était un univers un peu steampunk, assez intéressant avec des personnages super mignons. Je vous invite à aller voir comme d'habitude ma chronique en barre d'infos. Vraiment pour le coup c'était aussi un petit coup de cœur pour moi. Ensuite cette fois-ci chez Pocket Jeunesse j'ai noté la sortie de Nevermoor le tome 1, Les défis de Morrigan Crow, donc c'est de Jessica Townsend. Il me semble que je l'ai en VO. Alors oui, je le vois d'ici, je l'ai acheté en VO, donc je pense que je le lirai en VO, pour le coup je vais pas me ruer sur la sortie Pocket Jeunesse. Je ne sais plus de quoi parle ce livre. Je ne sais plus. Ce que je peux vous dire c'est que quand je l'ai acheté en tout cas en VO, c'était très jeunesse, voilà. Il y avait une histoire de magie et tout ça et ça me faisait super envie donc voilà.
je m'arrête là, je ne connais pas trop le résumé, je vous en parlerai une fois lu. Ensuite il y a un titre qui m'a vraiment intriguée, c'est un roman de Karina Rosenfeld qui sort, il s'appelle Je peux te voir, ça va être chez Gulfstream Editor, donc dans la collection Echo. Et là alors je vous avoue que j'ai pas tout compris, j'ai l'impression qu'on suit un jeune homme qui se réveille d'un coma et qui va être entraîné pour devenir un espion. Alors je ne connais pas cette vision à distance qu'ils utilisent au niveau des services secrets, je ne sais pas ce que c'est. Donc en fait je suis très curieuse de découvrir ce roman, je pense qu'il sera dans ma wishlist parce que vraiment il me fait super envie. Ensuite j'ai noté le tome 2 de la saga Sherlock et Moria, ça s'appelle La Spirale Infernale. C'est de Ridley Pearson et c'est chez Pocket Jeunesse. J'avais vraiment bien aimé le tome 1, c'était vraiment une bonne lecture. Du coup ce tome 2 m'intrigue beaucoup, je pense pas que je vais me ruer dessus ce mois-ci, mais clairement j'ai très envie de le découvrir par la suite. Ensuite alors là c'est un roman qui n'est pas du young adulte, c'est Valentine ou la belle saison, c'est de Anne-Laure Bondou et ça sort aux éditions Fleuve. Alors je ne sais plus exactement de quoi ça traite, mais je me souviens qu'en fait cette jeune femme elle est en train d'écrire un roman je crois sur la sexualité des adolescents ou un truc comme ça, ou un roman sur la sexualité destinée aux adolescents, enfin il y a un truc comme ça. Et elle retrouve des photos de classe avec du marqueur dessus. Et rien que ça, en fait, ça m'a beaucoup intriguée. J'ai envie de savoir pourquoi il y a du marqueur sur ces photos de classe. J'avais eu de bons échos des précédents romans d'Anne-Laure Bondou. Du coup, je me dis que peut-être je pourrais découvrir cet auteur avec cet ouvrage. Ensuite, alors là, sauf événement majeur, il est sûr que je m'achèterai celui-ci. C'est le dernier de Gilles Le Gardinier. Ça s'appelle J'ai encore menti et ça sort aux éditions Flammarion. Ce qui m'intrigue beaucoup c'est le fait que je n'ai jamais lu de Gilles Le Gardinier, je sais, honte à moi, pardon. Mais surtout il vient en dédicace dans ma ville, dans la librairie Martel. Et du coup j'ai très envie d'aller à cette dédicace et de découvrir cet auteur directement en fait. J'ai envie qu'il me parle de son livre, ou en tout cas qu'il parle à tout le monde de son livre, hein, vu qu'il va présenter son livre avant la séance de dédicace. Et je pense que je me l'achèterai à cette occasion-là en me le faisant dédicacer et en le découvrant à ce moment-là. J'ai vu que beaucoup de gens l'aimaient pour son humour et du coup j'ai bien envie de me faire mon avis aussi sur la question. Ensuite, alors là je le dis parce que j'ai le tome 1 depuis l'an dernier dans ma pile à lire, il y a le tome 3 de Covenant de Jennifer L. Armentrout qui sort aux éditions J'ai lu. C'est un roman qui me fait super envie, c'est une saga qui me fait super envie et je me suis pas encore lancée, donc il serait peut-être temps à un moment donné de se lancer. Et puis bien sûr je vais vous parler de la sortie de Iron Gold, la partie 2 de Pierce Brown aux éditions Hachette. J'ai la partie 1 dans ma pile à lire d'octobre. Donc clairement je me prendrai la partie 2 lorsque je ne pourrai plus attendre. Je me suis fait Golden Sun et Morning Star en septembre. Donc je vous avoue que je garde Iron Gold partie 1 et 2 pour octobre parce que ça fait un peu lourd la saga sinon. Mais je vais en venir à bout avant fin 2018, hein, en tout cas les tomes sortis. Ensuite dans la collection R j'ai noté la sortie de Light Years de Cass Morgan. C'est l'auteur de la saga Les 100 je crois, de mémoire. Je ne sais pas du tout de quoi ça parle, j'ai rapidement vu le livre passer sur les réseaux sociaux mais justement j'ai pas lu le résumé. Enfin j'ai lu le résumé mais il y a un moment, il y a 2 semaines, 2-3 semaines et du coup je ne sais plus de quoi ça parle. Et je sais que Les 100 ça avait beaucoup plu à plein de gens et je me dis pourquoi ne pas découvrir cet auteur via ce nouveau roman. Voilà, c'est mon ressenti, je pense que je le lirai celui-ci. Ensuite chez Nathan on a la sortie du tome 2 de Marquer les ombres de Veronica Roth. C'est une saga que je n'ai pas encore commencé, le tome 1 est dans ma pile à lire d'octobre. Si ça me plaît, je continuerai, voilà tout simplement. Il me semble qu'il se peut que je le reçoive par les éditions Nathan, du coup voilà, si je le reçois vous aurez mon avis dessus en octobre, voire début novembre. Ensuite je suis très contente parce qu'il y a le tome 3 de Whispering, donc Les Voix du Silence de Yoko Fujitani aux éditions Akata qui sort. Je n'ai pas encore lu le tome 2 parce que j'avais envie d'attendre un petit peu qu'on se rapproche de la sortie du tome 3. J'avais vraiment bien aimé le tome 1, c'était vraiment sympathique au niveau de l'introduction dans le tome 1, donc j'ai hâte de voir la suite. Ensuite alors là je suis super contente, il y a le tome 5 du manga L'Enfant et le Maudit de Nagabe aux éditions Kameke qui va sortir. J'ai lu le tome 1, ça a été un coup de cœur, j'ai lu le tome 2, ça a été un coup de cœur. Il me reste les tomes 3 et 4 avant la sortie du tome 5, mais vous pouvez être sûr que je lirai seulement le tome 3 avant d'acheter le tome 5. C'est un manga que je compte lire jusqu'au bout, j'adore, c'est super poétique, c'est magnifique au niveau graphique, ça joue à fond sur les ombres. Je suis tombée amoureuse de ce manga dès le premier tome, donc il est certain qu'à sa sortie je vais me ruer sur le tome 5, même si je n'ai pas lu les 2 tomes d'avant. Ensuite j'ai noté la sortie du dernier roman de Colleen Hoover aux éditions Hugo Roman, ça s'appelle À Première Vue. J'ai parcouru le résumé mais c'est un peu compliqué, je vous avoue que j'ai eu l'impression qu'on parlait de plein de personnages en même temps dans le résumé, qui avaient tous une vie bien pourrie ou en tout cas des destins très compliqués.
et j'ai l'impression que c'est un petit peu la marque de fabrique de Colleen Hoover. Ensuite, un roman que je vous recommande déjà, il s'agit du dernier Clarisse Sabar, La vie est belle et drôle à la fois. J'ai eu la chance de découvrir ce roman sous la forme d'un manuscrit grâce aux éditions Charleston parce que je suis, ou j'étais, lectrice Charleston 2018 parce que oui, l'aventure se termine maintenant. Et j'ai adoré ce nouveau roman de Clarisse Sabar. On va être dans une histoire de Noël, donc je vous invite à attendre un petit peu avant de le lire. Personnellement, j'aurais adoré le découvrir en décembre parce que vraiment, c'était super top. En fait, on va avoir une jeune femme qui a une certaine phobie des fêtes de fin d'année, qui va se retrouver à aller dans sa maison natale avec son frère pour quand même les fêter pour une fois. En fait, ça fait des années qu'elle ne l'a pas fait, et elle se retrouve dans une maison vide avec son frère, donc sa mère a disparu et c'est pas trop ce qui s'est passé. Et voilà, c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu, je vous invite vraiment à le découvrir en cette fin d'année. Ensuite, là encore, je suis super contente, il y a le tome 3 de La Princesse et la Bête de Yu Tomofuji aux éditions Pika qui sort. C'est une saga dans laquelle je suis à jour, j'ai lu le tome 1, le tome 2, et j'attends avec impatience le tome 3. C'est vraiment un manga que j'achète et que je lis le soir même ou le lendemain, tellement j'adore cette histoire. Donc j'ai vraiment hâte d'en savoir davantage et de retrouver ces personnages que j'aime beaucoup. Ensuite, alors là j'ai vu la dernière sortie de Jojo Moyes, donc chez Milady. C'est Une douce odeur de pluie. L'an dernier à la même époque, je crois que c'était à la même époque ou presque, j'avais lu Les yeux de Sophie, ça m'avait beaucoup plu et là j'ai trouvé que la couverture ressemblait beaucoup aux yeux de Sophie. Et je sais pas, j'ai trop envie de le découvrir celui-là. Je me souviens plus trop de quoi ça parle. Je sais juste que quand j'ai lu le résumé, je me suis dit ah ouais, ah mais vraiment il faut que je le lise quoi. Ensuite chez Pocket Jeunesse j'ai vu la sortie du tome 3 de Rebelle du désert de Alwyn Hamilton. Ça s'appelle La Tempête, j'ai toujours le tome 1 sous blister. Voilà, je n'ai toujours pas commencé cette saga, alors qu'elle a l'air vraiment bien hein, pour le coup, je ne lui reproche rien, mais je ne l'ai pas encore sortie de ma pile à lire. J'espère pouvoir la découvrir bientôt quand même. Alors pas en octobre, je l'ai pas mise dans ma pile à lire, mais dans ma pile à lire d'octobre je veux dire. Mais j'aimerais bien pouvoir la découvrir dans les prochains mois. Ensuite aux éditions Cherche Midi, j'ai noté la sortie de Tout ce qui nous répare de Laurie Nelson Spillman. C'est l'auteur de Un doux pardon. Je crois que j'avais un poche de cet auteur. Et du coup j'avais envie de noter ce roman que je finirais bien par découvrir mais peut-être en poche. Ensuite alors là pour le coup j'ai trop envie de le découvrir, c'est 10 jours avant la fin du monde de Manon Fargueton aux éditions Gallimard. J'avais rencontré Manon Fargueton à Montreuil je crois l'an dernier. J'avais lu le livre de Toutes les réponses sauf une et j'avais trop adoré, j'avais vraiment adoré sa plume et sa façon de faire. Et du coup je me dis que je ne peux qu'avoir envie de découvrir son prochain roman. J'ai juste envie de lire ça. Sans relire le résumé avant, j'ai envie de me plonger dans cette histoire dans la plume de Manon Fargueton sans trop me souvenir de ce qui va se passer. Ensuite chez Pocket Jeunesse il y a la sortie de Fandom de Anna Day. C'est un roman qui a vraiment retenu mon attention. Déjà j'aime bien la couverture et ensuite apparemment de ce que j'ai compris on va suivre une héroïne qui est coincée dans un livre. C'est-à-dire qu'apparemment il est possible dans cet univers de se plonger réellement dans l'histoire, de devenir par exemple, l'exemple qui est donné c'est Katniss Everdeen, mais d'un seul coup on s'aperçoit qu'on n'est pas très fort au tir à l'arc, etc. Normalement on peut sortir de cette histoire et là apparemment on va suivre un personnage principal qui ne peut pas sortir de l'histoire dans laquelle elle est coincée. Et j'ai trop envie de découvrir ça, ça me parle carrément, j'ai trop envie de voir ce que ça donne. Ensuite, j'ai noté la sortie en français du Chant des ronces de Liv Bardugo aux éditions Milan. C'est un roman que moi j'ai en VO, c'est absolument magnifique en VO. Il est en hardback et puis je l'ai pas sorti, il est là-bas. Mais voilà, je ne vais pas le sortir, c'est pas grave, vous aurez la couverture en français à côté de moi. Mais en fait, si vous voulez, quand vous ouvrez le roman, vous avez des illustrations tout autour du texte et c'est super beau. Et en gros, ce sont des petits contes il me semble. Et ça a l'air trop bien. Moi je le lirai en VO hein, clairement, surtout que ce sont des petits contes, donc je pense qu'on peut séparer un peu la lecture. Donc voilà, j'espère que la version française sera aussi belle que la version originale. Toujours de Liv Bardugo, on a aussi la sortie de Grisha, le tome 3 aux éditions Milan. J'ai le tome 1 dans ma pile à lire, je n'ai toujours pas lu. Vous êtes habitués à ce discours, je le sais, je le dis à chaque fois, je vous présente des tomes 2, des tomes 3 qui sortent et à chaque fois je vous dis ah mais j'ai pas lu le tome 1. Ça m'énerve de faire ça à chaque fois parce qu'en fait il y a tellement de livres que j'ai envie de lire et j'ai tellement peu de temps pour les lire que ça en devient un peu rageant parfois. Bref, le tome 3 sort, cette saga a l'air vraiment très très bien. En fait moi qui voulais commencer par Grisha avant Six of Crows, j'ai pour l'instant commencé par rien du tout. Donc vous pouvez être sûr que je vais commencer très bientôt par Grisha, peut-être en novembre, hein. Il est possible que je commence Grisha en novembre, comme ça peut-être que je lirai le tome 2 et le tome 3 par la suite.
J'aimerais beaucoup faire ça en tout cas. Ensuite je suis très contente parce qu'il y a le tome 4 de The Promised Neverland, donc chez Kazé, qui sort. Je suis super contente parce que j'ai lu le tome 1 et le tome 2 et j'ai trouvé ça trop bien. Ensuite je suis aussi très contente parce qu'il y a le tome 6 de Good Morning Little Briar Rose de Megumi Morino aux éditions Akata qui sort. C'est une saga que j'aime beaucoup, je crois qu'il me reste le tome 5 à lire pour l'instant. J'avais vraiment bien aimé les 4 premiers tomes, donc je vous incite vraiment à aller voir mes avis sur les différents tomes sur le blog. Ensuite, allez, il nous en reste 5, ça va le faire. On a la sortie de Chère Mamie de Virginie Grimaldi aux éditions Le Livre de Poche. C'est plein d'humour, c'est des choses qu'elle avait parfois publiées sur Instagram, etc. Personnellement, je le découvrirai, c'est sûr. Ensuite, j'ai aussi noté l'apparition de Devine qui vient pour Noël. C'est fait par un collectif d'auteurs très connus et reconnus de la romance française. C'est chez Harlequin. Je vous laisserai regarder la liste des auteurs parce que j'ai pas tout noté et je ne connais pas tous les auteurs par cœur. Donc je préfère ne pas en citer, histoire de ne pas en oublier. Ensuite, il y a l'apparition du tome 4 de Kennen entre chien et singe que j'aime beaucoup. J'avais lu le tome 1, j'avais vraiment adoré. C'est de Ishimura Hitoshi et Fuetsudo, c'est aux éditions Doki Doki. Et vraiment pour le coup, j'ai vraiment hâte de continuer cette saga. Avant-dernier livre que j'ai remarqué, il y a Les amis ne s'embrassent pas sous la neige de Juliette Bont aux éditions Harlequin. Ça a l'air d'être une romance de Noël. Ça a l'air trop mignon en fait, et je pense que je me l'achèterai pour novembre-décembre en fait, pour cette période où j'aime bien lire de la romance. Pendant l'hiver, pendant la fin de l'automne, ça me plaît bien les romances de Noël. Et enfin, dernier roman que j'ai noté, il s'agit du roman Le plaisir de te détester de Émilie Million. C'est une romance aussi. Alors il me semble qu'on suit une jeune femme qui va se rendre à une réunion d'anciens élèves. Et là-bas, elle est un peu gênée en fait parce qu'elle est au chômage, enfin elle n'a pas vraiment de situation, et elle n'a pas de famille ou quoi que ce soit. Et en fait elle se retrouve en face de l'ancien geek boutonneux dont elle s'était moquée à l'époque, alors que maintenant c'est un grand PDG charismatique évidemment, hein, vive les clichés. Mais ça fait toujours du bien en hiver les clichés en fait. Et puis je sais pas, j'aime bien ce genre de romance comme je vous l'ai dit pour décembre, janvier, voire novembre. Du coup je pense que je me le procurerai aussi. C'est terminé pour ma liste des sorties livresques d'octobre 2018. Il y en avait beaucoup, hein. Il y en avait une trentaine, on a fait le tour, je vous ai pas donné les résumés, j'en suis navrée, mais au moins je vous ai donné les raisons qui m'ont poussé à choisir ces romans à mettre dans cette vidéo. J'ai hâte de voir ce que je vais pouvoir m'acheter, peut-être de voir ce que je vais aussi peut-être recevoir en cadeau par mes amis, mes proches pour mon anniversaire. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel livre vous tente pour octobre 2018. Je suis sûre qu'il y en a aussi plein, hein, je n'en doute pas. Un petit pouce bleu, un abonnement si ça n'est toujours pas fait, ça me fera toujours plaisir. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.